fait, le premier point que j'aimerais apporter, c'est par rapport... En fait, j'ai une amie qui habite à proximité du champ de tir près de la rivière l'Acadie. Et de fait, je l'ai constaté à multiples reprises quand je la visite. Ça constitue en fait une nuisance. Et en fait, j'aimerais préciser peut-être, pour le bénéfice du conseil, et particulièrement pour Mme Marcoux, c'est que bien que le champ de tir bénéficie d'un droit acquis, et que dans certaines circonstances, effectivement, on est obligé, la municipalité peut se sentir obligée de reconduire un permis. Il n'existe aucun droit acquis à la nuisance et c'est une des exceptions à la règle. Alors, dans les circonstances, si de fait la Ville constatait qu'il s'agissait d'une nuisance, elle pourrait intervenir dans ce dossier. Par ailleurs, j'aimerais poser une question concernant le point 5.4 à l'ordre du jour. Il est dit « Mandat à un ingénieur pour l'analyse du contrat accordé par la Ville ». Alors, je me questionne, est-ce que vous avez trouvé quelqu'un d'autre que la firme Pluritech? Non, et vous allez le voir tantôt, on va passer la résolution puis on l'expliquera. Alors, si je comprends bien, vous avez décidé de retenir de retenir les services de la firme Pluritech? Définitivement. Simplement, pour le bénéfice du conseil, j'ai regardé au registre des entreprises et ce que j'ai constaté, c'est que plusieurs administrateurs de la firme Pluritech étaient également des administrateurs de la firme Roche. Et il y a également M. Marc-Yvan Côté, le célébrissime ministre du Parti libéral, pendant plusieurs années, qui siège également comme administrateur à la firme Pluritech. Compte tenu des circonstances et tout ce qu'on entend à la télé relativement à la corruption, à la collusion, je pense que le conseil devrait peut-être avoir une petite gêne en confiant le contrat à la firme Pluritech dans telles circonstances. Merci, madame. Et une dernière question. C'est concernant le district 6. C'est un projet de règlement. C'est le projet de règlement 1199. Je connais des gens qui habitent sur la rue Langlois, qui ont acheté des condominiums. C'est des nouveaux édifices. Et à la lumière de ce projet de règlement-là, on souhaite, en tout cas la Ville souhaite permettre de repousser, dans le fond, les limites des terrains, de 2 terrains plus particulièrement, de façon à ce que ça pourrait permettre la construction d'un édifice à 3 étages en arrière-cour de ces 2 nouveaux édifices à condos. Alors, je suis un peu perplexe par rapport à cette façon de faire. Et je m'imagine que les gens qui ont acheté ces nouveaux condominiums-là ne seraient certainement pas très heureux de savoir que sous peu, dans leur arrière-cour, il va y avoir un bâtiment qui va être érigé de 3 étages. Alors, j'aimerais avoir peut-être des précisions relativement à ce projet de règlement-là. Merci. Alors, merci, madame. Alors, en ce qui concerne... Madame Marcoux, en ce qui concerne le chantier, la municipalité ne donne pas de permis au chantier? Non, la municipalité ne donne pas de permis. Elle n'a qu'à... simplement, la seule question qu'on lui pose, c'est est-ce que le chantier est conforme au zonage? Et il est conforme au zonage, actuellement. Quand vous dites on n'a pas de conformité, on n'a pas de droits acquis sur des nuisances, je suis d'accord avec vous, mais il faut être capable de la prouver, la nuisance. Et c'est la raison pour laquelle le conseil municipal a demandé une étude de bruit, pour être capable de dire, bien, les décibels autorisés, c'est 60, et ils font, exemple, 75. Eh bien, ils ne respectent pas notre réglementation de nuisance. Mais là, actuellement, on n'est pas capable de le dire, on n'avait pas d'étude. Madame Marcoux, peut-être, pour votre bénéfice... le ministère de l'Environnement a établi et a adopté une politique précise qui guide les inspecteurs municipaux quant à l'évaluation des bruits, particulièrement dans les cas de champ de tir. Oui, et c'est très, très bien régi, réglementé. Il y a une marche à suivre précise et ça permet plus aisément à une municipalité de constater s'il y a ou non infraction à sa propre réglementation. Je crois. Alors, M. Poisson. Oui. Le terrain que Madame parle, c'est un grand terrain. Oui, il y aura place pour faire un cinquième édifice sur le terrain, sans brimer les autres voisins. Et en plus, si le CCU l'accepte, il faut que ça passe au CCU, et après le conseil municipal,
S'il accepte, les services vont être desservis séparément chaque, et non pas en... C'est sûr que si ça brime les voisins, il n'y en aura pas. Mais présentement, on est à l'étude de ça. On va avoir une décision à prendre bientôt. Vous allez être informé, madame. Parfait, merci. Alors, merci beaucoup.